Continuer dans la présence de Dieu, on pose la soif. Faire la attente afin que on soit calme, la raison les calamités, mais on a c'est quelqu'un qui est avec moi ce soir. Maintenant, tu acclames encore aussi. Say
à nouveau ces canaux par lesquels tu passes. Pour bénir quelqu'un ce soir. Libère ta parole, libère ta puissance. Laisse que les saints anges veillent en Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit au moment d'une lune fraîche, afin d'être une bénédiction pour ton peuple encore ce soir. Pour la gloire de ton Saint nom d'avoir ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer le roi des rois. Au Fanda, et que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour apprécier cette deuxième soirée. Et nous comptons sur sa grâce encore pour que ce soir, nous allons une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Amen. Pour le cas technique, aidez-nous s'il vous plaît, afin que tous allons pas problème. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons nos Bibles ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 5. Tout autant à verset 5. Tout autant verset 6 et 7. Tout autant aussi verset 12. Et tout conclure du verset 15 à 21. Je répète, Actes chapitre 2, verset 5 à 7. Bon, tu reçois verset 12. Tu reçois qui ça? Verset 15 à 21. Actes chapitre combien? Actes chapitre 2e, verset 5 à 7. Et puis nous prendrons le verset 12. Or, il y avait à ces jours à Jérusalem les Juifs, hommes pieux, toutes les nations qui sont sous la terre, sous les ciels. Puis eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Retenez qu'ils étaient tous dans la surprise, ils étaient tous dans l'étonnement. À cause de Makambo qui s'est passé le jour de la Pentecôte, au Lobi Tolobaki, c'est le tout premier réveil de l'église, pendant que Dieu a visité les peuples, ses apôtres et ses disciples. Bateau basomona bango tout bakoti dans l'étonnement et dans la surprise. Bien aimé, déjà je mérite de te dire ce soir, lorsqu'un réveil venant de Dieu et comme il s'est manifesté dans ta vie, comme un sujet d'étonnement pour nabatoni autour de toi. Alléluia. Comme un sujet de surprise. Les gens seront étonnés de ce que Dieu... Technique, aidez-nous s'il vous plaît. Trop d'écho. Les gens seront étonnés. Na 11 ans, et ce sont là les évidences du réveil dans la vie d'une personne. Prenons le verset 12, il est écrit: ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant plutôt que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ce sont là les grandes questions que les gens se posent lorsqu'un réveil commence à se manifester. Mais au sous makamninio, parce que nous comprendre. Donc des choses étonnantes où tout le monde commence à se dire, mais makamou est nini sous. Prenons le verset 15 à 21. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Là c'est Pierre qui commence à répondre. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui,
sur mes serviteurs et mes servantes dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur et des fumées. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alléluia. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Remarquez ici, la Bible dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, avant qu'il y ait Yakole Soumassia, l'une des choses qui va précéder, et ça c'est dont nous parlons ici, dans les derniers jours, dit la Bible, Zambalobi, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. J'ai remarqué à l'église tout le temps qu'on parle de l'enlèvement. Tout le temps que nous avons sur la venue du Seigneur, la plupart des cas, nos yeux sont fixés sur les événements négatifs. Mais avant ces jours glorieux, la Bible dit aussi, le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Quand on parle du réveil, le réveil a commencé depuis les jours de la Pentecôte. Et puis les derniers jours, et banda, la Pentecôte. Déjà à partir de la Pentecôte, les apôtres savaient que tu as commis déjà la Mikolo Asuka. Et hier, nous avons essayé par la grâce de Dieu d'expliquer ce que cela signifiait, les réveils. Quand on parle du réveil, la manière la plus simple à le comprendre, c'est lorsque Motatiki Kolala, quand quelqu'un se réveille, c'est-à-dire qu'il arrête son sommeil, il ne continue plus à dormir. Mais on avait dit que le réveil Koupenza définit le réveil comme étant lorsque Bomoya Église et connaître un changement. Lorsque la vie de l'Église connaît un changement, où les cultes, la vie des prières, la vie des familles, et l'ongwe na ba routine, stop, comme si les gens n'évoluaient plus. Mais lorsque le réveil est hier, on constate que les gens commencent à vivre l'évolution sur le plan intérieur et aussi sur le plan extérieur. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes très bien ces choses, parce que Dieu nous fera beaucoup du bien à travers de ces messages. Et moi je vous avais dit que, à part ce que Dieu a éclairé par son serviteur, je pense que le réveil c'est aussi lorsque Nzambe dans sa souveraineté a se décidé se révéler, tout peut qu'on se manifester d'une manière spéciale dans la vie à moto, dans la vie à l'église, dans la vie à une communauté. Ça me tend à se décider de lui-même. Il y a qu'on se manifester d'une manière spéciale. Il y a un moment dans le bas qui réveille à mon côté. Il existe des vagues de réveil. Alléluia. Et on explique qu'il y a sur le pentecôtisme, les charismatiques, tout ça. Et ce sont des vagues. Parce que tout le temps qu'il y a un besoin sur la terre, il envoie comme un mouvement de l'esprit. Et c'est ce mouvement de l'esprit qu'on appelle généralement les réveils. Et quand Dieu commence à faire des choses de manière particulière pendant une saison, c'est pendant ce temps-là que nous parlons du réveil. Il est important de comprendre ceci. Moto mon côté a même un réveil, mais Nzambe mo comme tatinda ka réveil. Alléluia. C'est là où j'expliquais que de la même façon, personne a se réveillé à Kayemo Konatongo. De la même façon aussi, moto mon côté a la capacité à kolbake ngala memi réveil. Sinon, Nzambe a utilisé Kabato pour apporter le réveil. Mais ces gens ne doivent pas dire que c'est moi qui ai apporté ce réveil. Alléluia. Ils doivent dire plutôt que Nzambe ne m'a mis à travers de moi, parce que c'est Dieu qui fait cela. Bien aimé, je suis en train de dire que lorsqu'on parle de vagues de réveil, il faut comprendre que Nzambe de temps en temps a tinda kamo pepe molimo pour nous réveiller l'église là. Et bon, on a dit que parce qu'il s'agit de vagues, il faut comprendre que, et qu'on peut arriver, même ceux qui s'appellent église charismatique, église pentecôtiste ou les protestants, il peut arriver que parmi même les sons du réveil, je n'aurais pas froid aussi de dire, aujourd'hui même nos églises, l'église de réveil, nos frères, c'est en absence, il y a congrégation et dénomination. Aujourd'hui, on peut dire il y a tellement de choses qui se passent où dans certaines conférences autant qu'on participe, on se rend compte que même eux-mêmes se rendent compte qu'il
il y a un problème, il y a un besoin d'une autre vague qui a réveillé. Alléluia. Et Dieu dans son amour veut nous faire comprendre que lorsque une nouvelle vague du réveil est, généralement il est important que l'homme a sa part na ye bisika na kobandelo yango wana. Ce qui ne savent pas qu'un réveil, mais moto a ça aussi n'a part pour qu'il a bénéficié d'un réveil. Bien aimé, il faut comprendre que quand on parle du réveil, et vous le savez comme moi, que personne ne peut faire de grandes choses tout en étant endormi. Lorsque mon tassé a colla, là tout est au stop. Ma caméra est stoppé. Donc le réveil c'est quelque chose que tout le monde désire. C'est voilà pourquoi lorsque on a colla là Nabutu, tout le monde espère lobby à Salanini à se réveiller. Personne ne souhaite que Allah la pour du bon. Parce qu'en vrai dire, un sommeil pour du bon est le synonyme de quoi? De la mort. Alléluia. Donc il est important que mon temps va discerner si c'est Dieu qui envoie les réveils, mais mon temps va discerner comment est-ce que cela arrive. Dans le Bakilobi, le mouvement du réveil commence parfois par des signaux. Il y a des signaux du réveil. Parmi les signaux du réveil, il y a ce qu'on appelle le bruit du réveil. Vous vous souviendrez d'Élie qui dit au prophète Aïbsi Bato que il y a des fois où Dieu a atteint quelque chose sur la terre depuis le ciel, mais parfois ces choses n'arrivent pas encore. Mais il y a d'abord un bruit qui annonce ce qui veut arriver. Mais manquer de discerner le bruit du réveil. Le réveil parfois commence ou s'annonce par les événements. Laisse-moi te parler de tout mon cœur. Dans l'église à Congo, l'église de Christ dans notre pays, il y a plusieurs événements qui se passent ces derniers temps. Et je disais hier que ces événements sont négatifs. Mais dans ces problèmes, ces événements négatifs, nous avons caché un message qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous savez, au nord de Cana, la Bible dit que Basako fêtait. Mais il y a eu un temps que le vin plutôt est sili. Et tout le monde sait que ce qui m'a sangé sili fait ses bébés. Mais pendant que le vin est sili, c'était alors ce temps-là que Dieu voulait envoyer par son fils Jésus un nouveau vin. Bien, parfois dans ta vie, le vin va s'arrêter parce que le vin aux hommes et ça vin va fabriquer. Dieu peut permettre que le vin que les hommes t'ont donné s'arrête pour que lui-même te donne le vin qu'il a préparé depuis le ciel. Et le réveil, parce que c'est un mouvement où tu as depuis le ciel, Dieu peut permettre qu'il y ait des problèmes sur la terre pour que les réveils viennent sur la terre où tu n'es pas inaillé. Les réveils viennent parfois dans l'église à travers des messages. Quand tu viens à l'église, ça va réveiller finalement. On met dans une dimension beaucoup plus élevée à travers un message au Yoyoki. Hier, je le disais ici, l'une des choses qui a façonné ma vie, c'est les jours où j'ai écouté ces messages sur les dangers de l'impréparation. Dans l'âge de 16 ans, un prédicateur parlait du danger de l'impréparation. À l'obé, l'âge de 18 ans est un âge à maturité. L'âge de 25 ans est un âge à orientation. Et puis âge à 30 ans et ça âge à il y a responsabilité. J'avais encore 16 ans, mais ayant écouté ces messages, et tiens dans un état d'éveil, quand j'atteignais mes 18 ans, je voulais vérifier quand ce qui réellement n'a commis mature. C'est ce qui a fait qu'à 25 ans, j'étais déjà prêt à beaucoup de choses, au point où à 26 ans, on a bali déjà. Et quand j'avais atteint mes 30 ans, je pouvais dire que par la grâce de Dieu, je suis responsable. Alléluia. Un message, maman, est conditionné ma vie, est conditionné mon fonctionnement jusqu'au point où on a vivre petit à petit réalisation et la plan de la vie. Bien aimé, beaucoup de gens ont des grandes destinées. Beaucoup de gens ont des grands rêves. Mais le problème c'est que hier je disais ici, l'une des façons sûres pour voir ses rêves se réaliser, il faut être sûr qu'après avoir rêvé, tu t'es réveillé. Je disais, après avoir rêvé, il faut se réveiller.
Parce que les rêves ne s'accomplissent jamais dans les rêves. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est pourquoi je disais, il est important de comprendre que le réveil est une nécessité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'était un bref résumé de ce qu'on s'est dit hier. Bien aimé, nous parlons du réveil du temps de la fin. Il est important de comprendre que, je disais ça hier aussi, quelle que soit la dénomination, aux la catholique, aux la protestant, aux l'église de réveil, l'église charismatique. Je disais, il y a toujours des temps où on se remarque dans un état de sommeil où que tu ressens quotidiennement, tu as besoin d'un nouveau vent. Vous avez besoin d'un nouveau souffle. Vous avez besoin d'une nouvelle dimension. Vous avez besoin de nouvelles choses. Mais ma prière ce soir, c'est quoi? Pendant que j'ai préparé ce message, j'avais dans mon cœur, help me Lord, help me Lord. Comme un souci. Et mon souci, c'est défini de cette manière. Je me disais, il arrive très souvent, quand on parle du réveil, dans un milieu comme celui-ci, un milieu protestant, imaginez, tout ça va protestant. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et c'est comme ça qu'on s'appelle. Tout ça va protestant. Et il arrive parfois, lorsqu'on parle du réveil dans un milieu protestant, la plupart des protestants protestent au réveil. C'est-à-dire quoi? La plupart des protestants refusent les réveils. Parce qu'ils pensent que le réveil viendra qu'on longola biso casquette à biso va protester. Biso taba mishoni. Tutambola raboye, tukenda raboye. Tuana posa makambo na te. Makambo na esa makambo ya ba église des réveils. C'est comme ça qu'on dit souvent. Parce qu'on veut garder une certaine façon d'être et de faire. Et on se dit, voilà, biso tolingi to tika nenge tolingi makambo ba réveil. T'es bien aimé. Retenez ceci. Quand on parle du réveil, l'intention de Dieu est ça, tu as kolongolo casquette, tu es catholique, tu es protestant. Mais l'intention de Dieu, c'est que quand tu te réveilles, et ça pour que vous ayez un état d'éveil. Le réveil, en fait, il peut se monter sur position et vous permettre à agir pour le bien de sa propre vie et à agir dans les desseins de Dieu. Chers frères et sœurs, protestants que nous soyons, missionnaires que nous soyons, moi je ne peux pas accepter que parce que nous sommes missionnaires, qu'il n'y a aucun plan de Dieu pour la vie dans l'église, dans mboka auto na mokilio. Je refuse de l'accepter. Je refuse d'accepter que parce que nous sommes missionnaires, à travers de moi pour toute l'église corps de Christ. Et il arrive des fois, maman, que quand nous portons notre casquette, nous pensons que quand on parle du réveil, non, bien aimé. Tout le monde a besoin du réveil, non pas forcément pour parler en langue seulement. Réveil, ça pour parler en langue, pour chasser l'élément, pas seulement ça. Les réveils, ils sont mettre en état d'éveil. De telle manière que quelle action je dois poser pour l'avancement du royaume de Dieu, pour l'avancement de la vie personnelle. Et je suis prétentieux, un peu prétentieux ce soir pour dire que dans notre pays, il y a un vrai besoin qu'on redéfinisse le réveil. Parce que parfois, quand on parle du réveil, on ne parle que du sensationnalisme, c'est-à-dire ce que l'on ressent. Un peu du feu, un peu de tombée, un peu de prophétie, réveillez. Non, bien aimé, le réveil qui vient du Saint-Esprit, et il y a qu'à bien au-delà de la sensation, bien au-delà de la parole en langue, bien au-delà de la prophétie. Bien aimé, le réveil de Dieu quand elle vient, et il y a qu'à toujours un but, il y a qu'à apporter un changement dans la communauté dans son entièreté. Il y a un moment pourquoi la plupart de nos réveils et réussite pour changer Mboka. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes réveillés à l'église, nous sommes restés à l'église. Et tout le temps que les réveils arrivent dans une église, c'est qu'il y a comme prophète, comme archibishop, comme révérend. Ce n'est pas pour ça que les réveils viennent. Bien aimé, lorsque les matins arrivent, il y a des gens au Balamouki pour aller dans le ministère, il y a enseignement. C'est M. Balamouki pour aller dans le ministère, il y a défense. M. Balamouki pour aller na terrain ya architecture. Moussa Lamouki parce que asa maçon fa que na Moussa na ki maçon.
Moussoua l'amour qui passe que asa avocat. Quand on se réveille, on dans la direction de mon côté. Je parle à quelqu'un ce matin, ce soir. Quand on se réveille, chacun part na oya bengamela. Na oya salaka. Bien aimé dans le Seigneur. L'église doit comprendre que le réveil, ce n'est pas pour faire de nous les hommes enflammés dans la église seulement, mais pour faire de nous des hommes au bazar pour vivre effectivité dans la société dans tous les jours. Alléluia. C'est là où tu comprendras que quand tu te réveilles, ton esprit est se réveiller, on peut trouver une direction. On peut orienter vie, on peut quoi faire, comment le faire pour apporter ta participation dans ta propre vie, dans ton église et dans ta famille. Bien aimé, en fait, je parle de quoi? Moto habit qui réveil spirituel, qu'il le veuille ou pas, à comme utile. Oui. Moto habit qui réveil spirituel. Le réveil vient révéler son utilité dans sa famille, dans sa nation, dans son église. Et partout où il vit, lorsque quelqu'un a connaître les réveils spirituels, il comprendra son utilité et les hommes réaliseront que cet homme est utile parmi nous parce qu'il apporte quelque chose. Bien aimé, ce séminaire est venu pour nous rappeler yo. To est réveillé katina yo, makambo nzambe siatia pour que yo peut aussi rendre compte que osa utile dans sa société. Quelqu'un me dit amen. Malheureusement, Batomaso Luka, makambo o réveil et memaka. Mapamboli, mabala, élévation, gloire. Les hommes cherchent ce que les réveils apportent, mais les hommes ne veulent pas les réveils elles-mêmes. Il m'arrive parfois au bureau, où yambi mutu, asana posa nzambe a délivré, na problème spirituel très sérieux. Mais tu verras cette même personne-là à l'église, parmi les personnes qui sont contre même la puissance du Saint-Esprit. Parmi les personnes qui s'opposent même à l'œuvre de l'Esprit. Mais tant qu'on a habité à un problème, à quelque chose. Bien aimé, écoutez, Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, motoalingi abi kangouya au réveil memaka, mais alingi réveil était en soi. Vous voyez pourquoi parfois nous sommes à l'église, mais on a comme impression que makambo est simbate. Pourquoi? Parce que dans les cœurs des gens qui cherchent les évidences du réveil, l'élévation, la gloire, la prospérité, la puissance, mais ils refusent ce qu'ils cherchent. Lorsque les saints aussi commencent à mettre un mouvement à l'église, il y a toujours des gens qui s'opposent, qui refusent. Mais ces mêmes gens-là ont besoin de voir la main de Dieu. Bien aimé, je te rappelle encore, la manière la plus facile, il y a qu'au vivre le bonheur qu'un jour apporte, c'est de se réveiller le matin de ces jours. Oh my God, je répète, la meilleure manière de vivre le bonheur au mokole memelio, et ça, on l'assure qu'il y a tongo à mokolo la mukaki. Parce que lorsqu'on ne se réveille pas un matin, cela veut dire que tout ce que les jours apportent, tu ne les vivras pas. Beaucoup de choses sont disposables pour l'église. Mais nous ne vivons pas. Non pas parce que nous sommes impuissants. Non pas parce que nous sommes mais parce que simplement les gens refusent volontiers de se réveiller. Alléluia. Alléluia. Tu connais une brève histoire. Il y a réveil dans nos milieux. Je suis protestant, je suis dans mon contexte. Parce que vous savez, je pèse, révérend. Je pèse bien ce que je fais comme travail. Parce que je sais que je ne suis pas le premier à parler de ces choses dans ces milieux ici. Mais j'ai réalisé quoi? La plupart des temps où les hommes sont venus discerner un mouvement des dieux, ils ont voulu apporter ce que Nzamba a apporté pour l'avancement de l'église. Ces hommes ont été tout de suite mis de côté. Tout de suite. Oh, makambo, ça mais je me demande, comment voulons-nous dire que nous voulons la bénédiction du jour, mais on refuse de se réveiller le matin de ces jours-là? Donc je pense bien ce que je fais. Parce que selon l'histoire, je ne suis pas fort en histoire, mais j'essaie de faire ça. Selon l'histoire, j'ai compris ceci. On m'a appris que ce grand homme
que Zambé a réveillé une délivrance pour tout ce pays, le Congo, qu'on appelle Simon Kimbangu. On m'a appris que cet homme qu'on appelle Simon Kimbangu, on s'en va saler la à l'époque. Quand je parle de Simon Kimbangu, ne sois pas distrait. Et puis qu'on s'en a agité. Parce que ce que Simon Kimbangu était, ce n'est pas ce que les Kimbanguistes sont. Je m'arrête là. Lui, c'était un prophète de Dieu. Mais je vous apprends, pas vous apprends, je vous rappelle, on m'a aussi appris que cet homme, Azala qui diacre dans une église protestante, il y a mis Chonio Sambela. Il paraît qu'il était diacre à Kitega. Donc, à joie baptême dans l'église protestante. Mais lorsqu'il a travaillé dans sa vie, à cette époque-là, les gens disent que Motino Oyangote Tolingue. Et c'est comme ça qu'il a été sorti de Michoni pour aller travailler. Et aujourd'hui, on ne parle presque pas de lui comme un baptiste. Mais pourtant, c'était un baptiste comme toi et moi. Mais lorsqu'il a dit qu'on s'allait là, on lui a mis de côté. Parce que nous voulons rester dans notre routine de chaque jour. Des années sont passées. Il y a eu encore un homme qui est suscité parmi nous, les protestants, qu'on appelle Dr Makanzu, Mafumilusa. Un jour, nous avons passé Roland dans la Zotéa. Alors, nous avons à Kenya. Lorsqu'il arrive au Kenya pour prêcher la parole, il va poser une question. Tu viens de quel pays? Ah oui, je viens du Congo. Quel Congo? Le Congo de Makanzu, Mafumilusa. Et on lui dit, à cause de cet homme-là, va recevoir avec honneur, j'ai beaucoup de privilèges au Kenya, si je ne me trompe pas. À cause d'un homme qui a servi Dieu dans cette saison-là, un autre homme vient après. Mais parce que cet homme qu'on appelle Dr Makanzu, qui prêchait là où je prêche, il était pasteur ici à Lissala. À son époque, dit le pasteur Roland Dalo, à ça parmi les rares pasteurs puissants que les protestants ont connus. Lui, quand il parlait, même le président Mobutu tremblait. Mais un pasteur protestant, sa voix pouvait emmener une transformation dans toute une nation. On m'apprend par l'histoire un jour, on a un campus, il paraît que le mouvement, il y a occultisme, mais comme on compte à petit, on a amené un fond, disant que l'athéisme, c'est-à-dire que Dieu n'existait pas. On combattait la présence de Dieu. On combattait les chrétiens à cette époque-là. On m'apprend que le pasteur Makanzu, en ce temps-là, a organisé un séminaire dans le campus. Thème naïe, Dieu est mort. Venez, je vais vous le prouver. Et on dit, les étudiants et belé na quatre auditoire. Parce que tout le monde va comme un mouvement pour comprendre que Nzamba existe à rater. Et un homme puissant comme Makanzu dit, venez, je vais vous prouver que Dieu est mort. Et lorsque les gens sont venus dans la salle est remplie d'étudiants. Il a commencé à prêcher Jésus, qui était frappé, qui était mort sur la croix. Mais il ne s'arrête pas à la mort. Il parle aussi de sa résurrection. Et lorsqu'il parle de sa résurrection, les étudiants ont commencé à pleurer. Oui, Dieu est mort. Mais il n'est pas seulement mort, mais il était aussi ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et l'histoire dit, les étudiants se sont convertis ces jours-là. Parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Mais il était ton pasteur à Lissala. Dieu merci de prêcher là où cet homme prêchait. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Et à cause toujours, il y a vague. L'histoire dit, l'histoire dit, à cause de encore une fois de plus, supporter été. Et c'est comme ça qu'il est encore sorti de cette communauté, de ces milieux-ci. J'ai aussi appris, selon l'histoire, que Dieu a utilisé à une époque donnée, un homme qu'on appelait Pasteur Kiyedi. Ici, toujours à Lissala. On m'a appris que c'était un homme qui travaille dans la puissance de la guérison. Parce que parfois, les jeunes aujourd'hui pensent que Zambatika n'a jamais Rosala. Il y a vraiment la plupart des cas, les gens ont l'impression comme si que nous Lukanza, mais qu'on a bien aimé. Dieu est partout où tu les cherches de tout ton cœur. Oui, Dieu est partout où tu les cherches de tout ton cœur. Azana bisiko kenda ko lukete azana ndako na chambre na yo azana église na yo azana milieu o yo zali seulement tu les cherches de tout ton cœur.
Selon l'histoire de ton église, cet homme qu'on appelle le révérend qui est dit, Dieu l'a utilisé dans la puissance et la grâce. Mais je n'aurai pas le temps de beaucoup parler de lui, demander aux vieux qui sont ici. Je n'étais pas là. Mais au moins, je me souviens. J'étais encore en culotte dans la communauté. Parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais parce que je sais comme si on a rêvé il y a abandé. On a moi ami Sony à Tongo. Donc celui qui parle là, ce n'est pas un Moya, Mouta. Na Mouta, tu n'as pas un moi na ao. Papa a beau temps baptiser ao. Oui. Mon père va baptiser na Simao, bisous aux aons. Bangonde na papa c'est kande ba kenda ko bandisa église ngiri. Donc mon kobazo baptiser na zari na mukongone ao. J'étais là. Je l'ai dit pourquoi? Parce que les gens ont l'intention comme si c'est qu'on parle ici, tous nous avons quelque part. Non, il y a des temps où l'on disait, mais sinon pourquoi pas aller te servir ailleurs? Parce qu'on sait ce qui est arrivé à Makanzo. On sait ce qui est arrivé à Simon qui m'a dit, allez Joël, restez là. Ça ne sera pas toujours le cas des années et des années. Il y a un lington mais qu'on comprendre ce qu'on appelle les réveils là. Pour que tout qui ne soit dans mon parce qu'on a plusieurs fois tué des gens qui nous apportaient les biens parce qu'on pensait que va apporter ce makamé au bungi sabiso. Et il s'est fait que on a tenga na mona bango tena qui a histoire. Mais à un certain moment quand j'étais en culotte à l'écodime, j'étais à l'église de Ngiringiri. Je voyais dans une saison particulière des hommes que Dieu a élevés parmi nous avec une autre vague de réveil. À l'époque où il y avait des gens comme mon ambote à l'Isala ici, je suis référent Manzambi. Je suis Manzambi sur la haute. Manzambi sur là. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Il y a un moment où moi, malgré aujourd'hui nous sommes des collègues pasteurs, mais je sais qui il est. Ah. Zaba Moutou. Des gens qui à un temps donné ont bouleversé cette communauté. À l'époque où Dan Danos, révérend Manzambi, révérend Monambote prêchait. Bandeko, vous sentez Dieu. Vous sentez la power, la puissance de Dieu agir dans la délivrance des guérisons. Je parle de ça pour te dire que Makambo est bandit le loté. Et de l'autre côté, j'apprenais qu'il y avait un vieux qu'on appelait Koupenza. Et les gens pensent que Makambo est bandit le loté. Makambo est bandit Kala. Dans le ministère de délivrance, de l'autre côté à Makala. Plusieurs gens comme ça avaient la grâce et la puissance qui agissaient pour réveiller l'église. Je me souviens à l'époque où la marche de prière était parmi les activités au Sokezan, la ville à Kinshasa. C'est comme si la ville s'arrêtait. Ah, je venais ici en culotte. Tous ces grands hommes dans ce pays, ces grands noms, les Couchino Fernando, je ne peux pas citer les noms ici, tous ces grands noms dans la ville, ce qui a été une marche de prière, n'a senti Katombouami. Autrement dit, la plupart des hommes qui étaient dans cette ville se sentaient à comme une top lorsqu'ils foulent les pieds dans cette église et qu'ils prêchent à la marche de prière. Il y a des temps où quand il y a marche de prière, toute la ville est suspendue. Direction l'Isala. Et je me souviens des jours où j'étais là en culotte. Je voyais des hommes comme Tamboulouko qui prêchaient. Je vois dans cette parcelle des guérisons miracles opérés. Des choses extraordinaires. Le salut des âmes. Joël, pourquoi tu dis ces choses? Parce que mon problème est révérend. Pendant que ces choses s'est passées, je n'étais pas là. Écoutez, les jours où l'ange visite la femme de Samson, elle dit que tu enfanteras d'un fils. Moi, le Kobo, et tout ça. Moi, c'est Samson, il n'est pas manoir, mon mari. J'ai vu un ange qui est venu, qui m'a dit, et cet enfant sera le libérateur de tout Israël. Manoak dit à sa femme, moi si nangai, expérience au vivre ça extraordinaire. Mais problème nangai ça, tant on vivre en haut, ngana zala quitté. Et il dit à sa femme, je prie que l'ange qui t'a visité revienne encore une fois, bien aimé. Nous voulons que l'ange qui a agi avec le Makanzu, l'ange qui a agi avec les Simon Kimbangu, l'ange qui a agi avec les Mwanambote et tous ces gens-là reviennent encore une fois. Chers frères et sœurs, vous ne comprenez pas de quoi je parle peut-être. Mon colon s'est décidé à Kolamuka. On se rende compte que la femme d'affaires, la milliardaire se réveille en toi aussi. Oh, je parle à quelqu'un.
les réveils spirituels apportent les réveils intellectuels, les réveils matériels. En fait, ton argent se cache dans ta spiritualité. Mais nous ne savons pas. Lorsque l'esprit se réveille en nous, nous commençons à marcher selon l'esprit. Le mouvement de l'esprit est adopté et accepté. C'est à ce moment-là la bénédiction comme des choses qu'on vit de manière coutumière. Alléluia. Il y a sa voisin qui revient à Zonga Soussou. Il y a Zonga Soussou. Oh, il y a Zonga Soussou. Autrement dit, ceux qui sont retracés, histoire, il y a rêvé, même il y a Congo. Même quand on parle des églises, des rêves au Congo. Les anciens qui sont ici, mais en fait, tous ces grands noms que nous citons ici, les grands noms dans l'église des réveils au Congo, mais c'était des fils de cette maison. C'est là qu'il y a un mouvement ligue pour la lecture de la Bible. Tous ces grands noms. Et quand encore ce mouvement a commencé, les personnes de l'époque là supportaient Vaguanate. Et ils ont dit Makambo to l'ignon a tetika ebimeken. Bande connaître ma prière et que Dieu nous fasse grâce. Cette fois-ci, Dieu m'avait dit Joël, personne ne s'opposera à ces réveils. Alors je parle à quelqu'un, il m'avait dit personne ne s'opposera à ces réveils. Parce que ce qui voudra s'opposer à ces réveils sera lui-même écrasé par ces réveils. Bien, les médecins ont plan pour l'église dans le corps en général. Et parce que nous devons faire partie du corps, il faut que tu joues un rôle dans la vie de Nakatianzoto. Ce n'est pas à cause de notre dénomination qu'il ne faut pas que tu servir dans efficacement. Alléluia. Et j'ai parlé un peu d'histoire. Mais mes propos pendant ces 2 jours, ils sont comme mis au point. Que l'on voit par la grâce de Dieu, parce que je vous ai parlé des gens qui ont fait quelque chose pour Dieu qui a touché toute la nation à l'époque. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, où sommes-nous par rapport au réveil de l'église? Où sommes-nous par rapport aux intentions de Dieu pour l'église? Où sommes-nous? Et Dieu m'a répondu en 2 mots. Là où nous sommes aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi tous qui êtes là. Dieu fait beaucoup de choses parmi nous révérends. Mais nous, quand je parle de nous en tant que protestants. À cause de cette manière-là, il faut comprendre le réveil. Où je disais, on avait l'impression comme si le réveil était changé qui missionne la vie. Si on a un missionnité. Il arrive parfois sur le côté dans l'église de réveil. On te pose la question, est-ce que yo peut nous appeler missionner ou pas? Bon, il a signé. Oui, je suis de là. Un jour, quelqu'un me dit, Joël, normalement on était à ta place là-bas. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que ma vie et ma façon de faire, elles ont tellement réveillé comme si dans ces milieux je ne mérite pas d'être là. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous avons participé à la saison. Chers frères et sœurs, la vérité est laquelle? En vrai dire, Nzambe a déposé Katinayo des choses aussi qui les ont réveillé la vie nayo. Au cause de la surprise, que comme il pamboli pour la libota nayo, il pamboli pour la quartier nayo, il pamboli pour la commune nayo, il pamboli pour la moka nayo, il pamboli pour tous ceux qui sont autour de toi. Pourquoi pas pour le monde entier? Mais le diable veut nous dire que le réveil n'appartient pas aux protestants. Ah, je répète ça. Le diable veut nous dire que le réveil n'appartient pas aux protestants. Comme si les protestants, les matins, n'ont pas le droit de se réveiller. Donc, les réveils, veut dire tout simplement au métier, la position, et vous permettre d'agir comme tout le monde. Quel que soit l'endroit où tu es. En fait, je parle de quoi? Ce qu'on fait dans Makala, ce qu'on fait dans Ngiringiri, ce qu'on fait dans Lemba, même ce qu'on fait dans Gombe, à ton fait dans les États-Unis, partout où tu es, tu as le droit de te réveiller. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quelle que soit ton église, tu as le droit de te réveiller. Selon la parole de Dieu, tu as le droit de te réveiller. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Je commence à finir déjà. Bisso, la plupart d'entre nous, je disais, Zambo Salamakambo tellement ébélé. Mais la plupart de nous, tout ça tout simplement, spectateurs.
Total kaka. Kuna nzamba zo sala. Kuna nzamba zo kokisa. Nzambe na bango azana nguya. Nzambe na bango sala ka bongo ya biso azalaka wapi pe akufa to akenda voyage. Autrement dit, notre Dieu est toujours là. Et il peut agir, et il agit d'ailleurs. Mais le problème c'est que biso moko, nous trouvons comme si makamanga ça pour na bango pour na biso. T'es bien aimé le Seigneur. Si Dieu veut guérir un malade, il peut le faire ici ou là-bas. Partout où Dieu veut guérir, il veut guérir. Mais le problème est que la personne où a causé la guérison, est-ce que croit-il que ici quand ça a causé la guérir ou pas? Nous sommes spectateurs. C'est comme si makamanga tani bisoté. Comme si et ça pour na bango, pour na bisoté. Nous sommes de l'église protestante. Ça veut dire quoi? Chers frères et sœurs, en vérité, je vous l'ai dit, quand on parle du réveil des temps de la fin, c'est comme toute l'église en général. Dans le bas qui a le but de renouveler charismatique, n'est-ce pas? Ça va catholique. On va comprendre que il nous faut un nouveau mouvement. Et quelques jeunes vont se rassembler, Luki Nzambe. Dieu commence à se manifester avec eux. Ceux qui écoutent, Banaya Kato. Mais pourquoi pas nous qui sommes déjà un peu plus avancés dans les choses spirituelles? Chers frères et sœurs, arrêtons d'être spectateurs de ce que Dieu fait. Il faut dans la vie aux alayopé acteurs. Aujourd'hui, il y a un match de léopard. Il y a un match de léopard à 20h30. Vous savez, match on est au Betama. Il n'y a que les 22 joueurs, l'entraîneur, qui seront récompensés. Ceux qui vont gagner le match à l'élo, on avait promis pour le match aller 20 000. N'était pas pour le match, on va payer combien? N'est-ce pas? On va payer 20 000 $. Mais nous, les spectateurs, on combien? Et c'est ça notre problème. Nous sommes spectateurs de ce que Dieu fait, mais nous oublions, les spectateurs n'ont pas de coupe. Seuls les acteurs, les joueurs ont des coupes. Bien aimé, dans mon kilo, quand c'est la spectateur, quand il y a mon kilo, quand c'est la spectateur, oya qui peut na kota la bangote, oya qui peut na kota la bisote, yopo oya qui peut total la bien aimé, yopo oya qui peut total la on t'a reçu les pana yo. Talandenge ya komisinga le talandenge yako Nathalie pe na mona ngeloroté. Il faut qu'on arrive à un moment dans la vie bien aimé quand on dit talandenga komisingai na moni penzo sala ki mutama sumu obongwani na moni pono sala ki piéton na moni pono sala ki pauvre nza ma élevé yo na moni penzo na miso nanga na yebi nengo sala ki na moni nengo komi. Bien aimé, arrêtons de parler de Dieu comme des slogans. Arrêtons d'être spectateurs, car les spectateurs n'ont pas de coupe. Maté ici la kalate nanga pe na changer na ti kilo na côté la match nanga mais na rezué l'autre. Parce que les spectateurs n'ont jamais de prix. Seuls les acteurs, chers frères et sœurs, si tu oublieras tout, n'oublie pas ceci. Sur les combats de la vie, les spectateurs n'ont pas de prix. Seuls les acteurs. Et toi, tu es un grand acteur. Yo, c'est un grand acteur. En vérité, peut-être tu ne te connais pas. Tu es un héros qui s'ignore. Je le vois là au fond. Tu es un héros qui s'ignore. En vérité, tu es comme Gédéon. Alors tout à foufou. Alors tout à foufou. Tellement pauvreté l'équipe. En Jabimé, c'est Gédéon voyant héros. Le bimé t'engate. Moi, Gédéon, je suis le plus pauvre de ma famille. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit. Non. On est ça aussi bikalelo. Mais tant on a qui est là qui yo. Avant que vie et comme ils sont pauvres, avant que famille ne comme pauvre, mon collègue qui est là qui est dans le bas qui je connais, le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur, afin de te donner l'avenir et de l'espérance. Je vais dire à quelqu'un ce soir, attends là à Nicolas et Toko, attends tu ne marches pas dans ta vie, tu as de l'avenir, tu as de l'espoir. On se parle à quelqu'un ce soir.
que ta situation présente ne voile pas ton avenir. J'ai maman lambonga j'ai balobi oyebi soki passe eleki esipakata emoniseli. Je refuse que passe chose mona lelo esipa emoniseli na yo. Tout à foufou lala na etoko mais kobosa na te. Le problème de la vie ce n'est pas bisika olali mais c'est nani alali bisika wana. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le problème est que c'est bisika olali. Le problème est que nani alali bisika wana. Nous sommes là likola etoko et ça problème parce que etoko ne mute memi yo. Écoutez. Quand tu te réveilles dans une maison ils ont tanga, ils ont soigné partout. Cette maison veut te dire que tu es pauvre. Que rien ne marche dans ta vie. La condition obikanango et la kisi que vie nous est la bien. Et si tu n'es pas sensible, tu pourras croire que tu t'arrêtes là. Mais j'ai appris ceci dans ma vie. Depuis très longtemps. Que et to côté mutu fo ebisanga nani na ça. Ngande fo na ebise etoko nani la lié. Et c'est là où je voudrais raconter cette histoire là. À une époque de la vie, famille côté tellement de difficultés. Presque rien n'est marché. Des difficultés graves, révérend. D'abord, c'est la jour en haute intercession. Pendant que je rentrais à la maison, vous savez, quand vous êtes habitué à coller bien, coller bien, comme elle a bien, puis tout du coup est bébé. J'arrive à la maison, je trouve, il y avait comme un silence total. Parce que la souffrance est, comme elle dit, tellement atroce. Papa Chungu, j'arrive, je dis à maman, Maskibilo, on a un zap. Alors, non, Joël, tu l'as invité, tu l'as mis à Foufou. Foufouka Moutezali. Alors, Moutuna Moutazoua qui 300 francs à l'époque pour assommer le Gaolé la Foufouana. Et je voyais tout le monde était triste parce qu'il se disait que Bissika on a combattu. Na kiena kwa makanza na petit sayo. Na sombi Thompson nanga 300 francs na bossa na ngote. Quand j'arrive à la maison ici petite sœur nangai. Stéphanie tielanga ba sani ba tilaka papa biloko. Donc à classer l'enga pénane ba classer la rappel comme ça na mêlé bimi ba fourchette tout ça. Et puis tous me regardaient parce qu'ils savent que je suis aussi un peu comique. Ils ne comprenaient pas son nom. Maman Carole, n'a eu Thompson ou on a 300 francs. N'a tandié na 4 sani. N'a eu pilipi la sachet. La bimi c'est na tié pembene. Et ils me regardaient, ils ne comprenaient rien révérend. Na tombol mungo na bano sambena. Il y aura prière nanga. Thompson, il y a 300 francs. Aux ambisi na esengo. Pour éviter nani ya zolia olelo. Amen. Vous comprenez de quoi je parle? No Thompson n'est pas bisanga que na femme bola pour na zolia yi. Mais nga na ebisi yo nos ambisi na esengo pour muta zolia yo. Dans mon kola souka ce que ba mbisi ko c'est quoi? Mbisi wana mututi na baninga tolo. Bino batama bongo balia bino menga Joël Kala mutalianga yo na lia yo. Je parle de quoi en fait? Tu n'es pas venu dans ce monde pour être spectateur. Tu es un grand héros qui se cache en toi. Oh, cette semaine, Dieu veut assez que ce héros-là la mouka. Et c'est ce qu'on appelle le réveil spirituellement et dans tous les autres détails de ta vie. Et on a dit, je refuse là, je refuse. Que quelqu'un me dise que moi na mishoni yango na makambo etalu tena bo na ngai. Pour moi, na mishoni ou moi na réveil na tongo bisu tout la mouka. Donc je veux aussi mon réveil. Dis à ton voisin, je veux aussi mon réveil. Le monde n'appartient pas à Nabato Bala la Rapongi. Le monde n'est pas à Nabato Bala Mouka Tongo. Les personnes qui impactent le monde sont des personnes qui savent se réveiller tôt le matin. Et je prie Dieu qu'on comprenne. Nous ne sommes pas en train de parler des histoires ici. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu veut élever l'église. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'église est malade. Malgré mes erreurs, malgré mes défauts. Mais je sais une chose, l'église est en train d'aller dans la gloire. Et Dieu veut assez que yo peut oser participer à la gloire wana. Et je finis par te dire ceci. Tout mouvement de réveil, je dis bien toute vague de réveil, toute vague de réveil, toute vague de réveil, et c'est toujours possible à tel cas, pourvu que mon pépé zalanan. Un jour j'étais en Angola devant l'océan. Pendant que j'observais, qu'est-ce que je voyais? Vague Zoya. Ce qui vague, on est sili, vague monsieur s'est préparé.
Ce qui vague, une autre vague se prépare. Et je voulais comprendre pourquoi ma vague est aussi là. Je parle de quoi en fait? Ce qui n'a saison mon compte en pas molaka et que ma camarade sali le connaît ici là. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre lipamboli qui est là encore dans les eaux. Mais écoutez, c'est lipamboli et c'est la gâté pourquoi? Parce que les vagues à l'océan ou dans la mer, révérend, les vagues s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus de vent. Ceux qui m'ont pépé ça sous terre, ma vague est scellée. Mais ceux qui m'ont pépé ça, nanou, dites-vous que la vague reviendra. C'est pourquoi la Bible déclare dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Si l'esprit était descendu dans les jours, dans les premiers jours, dans les derniers jours aussi, le Seigneur répandra de son esprit. Nous sommes dans le programme du Saint-Esprit. Nous sommes dans le programme de gloire. C'est là où j'ai dit, chers frères et sœurs, le Congo, je ne parle pas politique ici, mais je crois du plus profond de mon cœur, ce Congo n'est pas encore mort. Je dis encore que ce pays n'est pas encore mort. Tant que Joël est fils de ce pays n'est pas encore mort. Non, parce que tu es dans ce pays n'est pas encore mort. Je suis d'accord avec ces frères qui chantent. Congolais tika komikosa. Total la bapaete. Ngana yo bolingo na mitema toko longo la Congo na sonio. Mais ta famille n'est pas encore au bout. Parce que toi tu n'es pas encore au bout. Je disais ta famille n'est pas encore au bout. Ta vie n'est pas encore au bout. Tant que la vie est encore en toi, la vague peut encore revenir. Tant que le souffle est encore en toi, tant que l'amour qui n'a ma colère, ma bouche est salie, dis-toi que même si mon père est par terre, moi je peux relever mon père, je peux relever ma femme, je peux relever toute ma communauté. Alléluia. Je parle ici à quelqu'un dans le jour qui viendra. Tu seras notre fierté à tous. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tu seras notre fierté à tous. Nous serons fiers de dire aux gens, Motowana aza frère nangai, Motowana aza ndeko nangai, Motowana nga mutana tikele libele. Bien aimé, ata bazo chola yo lelo, luka bola mukina fina yo, ata ba minimission lelo, luka nsamba la musabo nzambe katina yo, ata ba mettre de côté aujourd'hui. Cherche les réveils. Les réveils quand ça vient dans ta vie et qu'on positionne yo dans ces mondes. Arrêtons les spectateurs. Le vent est encore là. Oh, j'aime mon église aujourd'hui. Soki Lobi, Révérend Manzambi Mwanambote, Papa Makanzu, Simo Kimbango, ne pouvaient pas parler en langue librement. Mais gloire à Dieu aujourd'hui, nous sommes à la saison de Papa Lukebi, Papa Nkoli, tous ces hommes-là, qui aujourd'hui tu peux parler en langue, ils trouvent ça normal. Il y a des fois où tu prêches, pendant que tu prêches, ça vient. La brassou temaya. Yomo Bangobi, au senti que l'équico, et j'ai vu, je marche un peu beaucoup, j'ai vu à la Gombe un mouvement de jeunes qui s'élèvent, qui ont soif du réveil. J'ai vu à Kitega un mouvement de jeunes qui ont soif du réveil. Je les ai vus à Ngiringiri, à Makala, partout je les ai vus. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les détonateurs. Aïe, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Et donc, il a marqué ces gâchettes, ces détonateurs. Et je suis prophétique, je sais que l'une des choses qui manque encore aujourd'hui, et ça que l'église de l'Isala qui est au centre de toutes ces églises, là où habite la région ecclésiastique de Kinshasa, comprennent que nous sommes appelés à montrer les chemins. Si ça commence ici, bien aimé, toute la communauté sera embrassée par le feu du réveil, parce que nous sommes comme le centre. Chers frères et sœurs, quand je parle réveil, je parle de ta destinée. Je parle de ta vie. Je parle de ton avenir. Je parle de ta vie. Quand tu regardes ton père, un homme qui est fatigué, un homme qui ne peut plus rien, mais qui est bien aimé dans le Seigneur, toi, tu as encore de l'âge. Tu peux le relever quand tu te réveilles, toi. Dieu veut cette semaine, Moko Nabiso, Abimana Pongi, à comprendre qu'il peut quelque chose. Non pas par lui-même, mais par le Saint-Esprit. J'aime Philippiens qui dit, Paul qui dit aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je ne suis pas fort par moi-même, je compte sur celui qui me fortifie. Oh, je vois quelqu'un ici, dans les jours qui viennent.
toute la famille sauront que Tozana Joël Kalanabiso. Tozana Nazaluka Kombo Nazaluka Kombo Nazaluka Kombo Nayo. Tozana. Quand tout est long, si tu comprends, tu dois te réveiller. Quand tout le monde recule, tu as droit de te lever et te dire que voilà, tout le monde recule, mais moi, je recommence avec le Seigneur. La banine là, sika. Mais tout le monde comprendra. Tant qu'on réussir, ils diront que la réussite est possible encore une fois de plus. Demain, nous parlerons encore de beaucoup d'autres choses. J'aimerais, au-delà, il y a vogue, au-delà, il y a feu, mais de communiquer des choses qui vont s'asseoir. Parce que je disais ici, le réveil, ce n'est pas encore le mouvement, c'est la conscience. Ce n'est pas encore le secouement, ça viendra, mais c'est d'abord la conscience, la prise de conscience. La prise de conscience. Et j'ai pris, j'étais en ozon anandako, tant que la miroir, les lotos na tongo, comme il la sous le la niaoute. J'aime cette histoire que j'ai vue un jour sur Facebook. J'ai vu un chat, niaou moko tala kitalatala, mais la kitalatala zomo na lion. Je répète. J'ai vu un chat révérend, niaou tala kitalatala, mais la kitalatala zomo na lion. Ça veut dire quoi? En vrai dire Azaniaou, mais en vérité dans son esprit, il sait que je ne suis pas ce que je suis, mais je suis ce que je vois. Quand je vois ce que Dieu dit de moi, je crois à ce que Dieu dit de moi et non à ce que je vois en moi. Mais et quand tu atteins ce niveau-là, dis-toi que les réveils commencent. Maman, regarde tes enfants droit dans les yeux. Bazola potopoto na mungwa bangali nzala na matembele metala bango ya mshisa bango mabana na boko kene musika amutumo kasana ngelo mabia yebisa bango ke boko kene musika. Notre vie ne s'arrêtera pas ici. Il faut dans la vie d'une personne chaque jour qui se lève, malgré ce qu'il vit, un feu puisse lui dire au fond de lui que ça ira, que ça va aller, que je réussirai, que je réussirai, que je réussirai. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là dans ce pays. Si les gens pensent que comme il a sous capot de salinio, moi je ne pense pas à ça. Je suis conscient de ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Mais je vois aussi ce qui peut arriver. Parce que nous sommes limités. Ceux qui sont limités, Dieu n'est pas limité. Ceux qui montent à ceux qui vivent donc je suis toujours sûr que quelque chose de grand arrivera dans ta vie, dans ma vie, pour la gloire du Seigneur. Lève-toi, commence à acclamer le Seigneur Jésus-Christ.